Les États-Unis empêchent Cuba d'échanger avec le reste du monde. Et comme c'est une petite île avec des ressources limitées, ça déclenche des pénuries dont ils espèrent qu'elles vont mener à la chute du gouvernement cubain. Ça fait plusieurs mois et la situation s'est très fortement dégradée. Des vies sont en jeu. Le taux de mortalité à la naissance et à l'accouchement a explosé et il y a des milliers d'interventions chirurgicales qui doivent être reportées. Certains soins nécessaires en cas de maladie chronique ne sont plus assurés. Les pompes à eau sont hors service dans certains quartiers et les ordures s'amoncellent puisque les camions poubelles ne peuvent pas tous circuler. Le blocus américain, c'est une arme de guerre et c'est une arme de guerre qui fait quasiment exclusivement des victimes civiles. Après, faut pas croire que Cuba, c'est exclusivement des victimes. Enfin, je veux dire, là, on parle des problèmes qu'ils rencontrent, mais en réalité, non seulement Cuba résiste depuis des années, mais en plus, le pays a pendant longtemps été à l'avant-garde du combat contre l'impérialisme dans le monde. En apportant leur soutien à la libération algérienne face aux colons français, En soutenant la résistance à l'empire colonial portugais en Angola, contre l'apartheid en Afrique du Sud. depuis la révolution de 1959, Cuba a été littéralement en première ligne de la lutte contre l'impérialisme, et c'est ça la raison des attaques des États-Unis.